après notre périple parisien, où le Sénat, l'Élysée, notre périple régional, la province et faire 3 conseils régionaux, la confrérie se devait de revenir dans son terroir qui est Carpentras, Contaveneses, et pour faire court, nous allons débuter les intronisations. Un grand champion, un grand sportif de haut niveau et un garçon à fort caractère, mais vous verrez aussi que c'est un garçon qui a un grand humaniste. Nous appelons Brice Caudron. 3 fois champion de France, 6 fois champion d'Europe, 8 fois champion du monde. Nous voyons bien dans ce parcours exceptionnel cette cohérence incontestable et d'ailleurs incontestée dans le milieu de la boxe. Je vais représenter la fraise de Carpentras, capitale du Contaveneses, en travers tous mes déplacements que je fais bien sûr en France, en Europe et dans le monde entier, et c'est avec une grande fierté. Merci bien. Vous avez grandi dans une famille commerçante, respectueuse du travail bien fait, épicurienne avec des valeurs humaines inoxydables. Vous avez naturellement pris une orientation professionnelle dans les métiers de la bouche. La cuisine était pour vous devenue une évidence et ce métier vous passionne aujourd'hui comme au premier jour. Vous vous engagez de consommer et de défendre la fraise de Carpentras de partout où vous vous déplacez. Pour ces bonnes résolutions, nous vous faisons chevalier de notre confrérie de la fraise de Carpentras, Contaveneses. C'est vrai que j'ai un très grand amour pour mon département, pour ma ville, pour mon quota que j'aime. Les produits, c'est les meilleurs et voilà, vive le Vaucluse. La région, et donc aujourd'hui c'est un grand moment qui me vient aussi de recevoir dans notre confrérie notre ami et l'ami de tous, Nicolas Chaban. Cher Nicolas, il y a 10 ans de ça, nous débutions ensemble nos visites printanières à Paris, sans nous douter que cela deviendrait un formidable rendez-vous annuel et qu'un jour, nous aurions le grand plaisir de t'accueillir ici à Carpentras, au sein de notre confrérie. Que de souvenirs vécus tous ensemble dans ces premiers instants en 2006. À l'époque, il fallait pousser les portes, convaincre, nous faire reconnaître, expliquer notre démarche et notre motivation. Tu nous y as aidés en partageant des moments rares qui ont été les fondations de nos actions futures. Merci beaucoup Dominique Bénis, président de la confrérie. C'est vrai que c'est un grand plaisir pour moi. Vous n'imaginez pas mon émotion d'être là. Il y a 10 ans, on était à Paris. C'est une confrérie, mais les élus le savent, exceptionnelle. Le président de la République a un agenda chargé, c'est un euphémisme de le dire, et depuis 3 ans, il ne rate pas le rendez-vous de la visite de la confrérie, ce qui montre évidemment pour Dominique Bénis, le président, notre chère présidente aussi, qui a officié pendant des années, Annick Durand, et puis j'ai une pensée pour, vous savez, pour que les choses se créent à un moment donné, il faut des fondateurs, et j'ai vraiment une pensée particulière pour un monsieur qui a été essentiel à toute cette aventure. Il s'appelle Robert Rouge et c'est une occasion vraiment de le saluer. Il est dans la confrérie et merci à toutes ces énergies qui permettent au département de voir un maximum de promotion se déployer. Merci. Et c'est un véritable aussi bonheur aujourd'hui de recevoir au sein de notre confrérie Maurice Chabert, vieux compagnon depuis 1983, où nous avons été élus respectivement maire à Gordes et maire à Velleroy. Tu as été conseiller général dès 1994, aujourd'hui conseiller départemental du canton de Apt et président de cette belle assemblée départementale. Ce département ne serait pas aussi touristique si nos campagnes n'étaient pas aussi bien entretenues par nos bons et courageux agriculteurs, que tu as l'habitude de dire paysans. Vous venez de déguster les fraises de Carpentras. Vous engagez-vous de la consommer, de la défendre?
partout où vous allez vous déplacer. Pour ces bonnes résolutions, nous vous faisons chevalier de notre confrérie de fraises de Carpentras Contaveneses. Et je vais lui promettre, mais cette promesse est très simple à tenir, de continuer à savourer moi-même en toute occasion la fraise de Carpentras. Je vous remercie. Nous avons un grand plaisir de recevoir ce jour notre préfet, M. Gonzalez, si vous voulez bien. Merci. Monsieur le préfet, c'est un grand honneur pour moi et pour nous tous ici d'accueillir le représentant de la République en Bocuse dans notre grande famille de la confrérie de la fraise de Carpentras. Nous avons l'habitude de recevoir des gens des sections et vous êtes assurément un de ceux-là. Il suffit de lire votre impressionnant CV pour s'en convaincre. Depuis de nombreuses années, vous avez votre vie et vos engagements au service de l'intérêt commun et vous l'avez fait partout dans chacun de vos postes prestigieux. Du ministère de l'Intérieur en passant par les ministères de la Défense ou des Affaires étrangères. Et dans de nombreuses régions de France où, je ne doute pas, que comme ici, vous avez été très apprécié. On a des renseignements, nous aussi nous avons nos renseignements généraux. Nous vous faisons chevalier de notre confrérie de fraises Carpentras Contaveneses. Écoutez, je tiens d'abord à saluer le grand maître de la confrérie en le remerciant, lui et tous les membres de la confrérie, de me donner l'occasion d'être là aujourd'hui et de pouvoir ramener ma fraise. Et certains se demandent pourquoi le préfet est là. Pourquoi le préfet est là? Parce qu'il porte une attention permanente à ce département, à son agriculture et à tous ces produits de qualité. Et on va vous faire un aveu, c'est que pour nous faire de l'argent de poche, lorsque nous étions jeunes étudiants, eh bien oui, nous faisions de la cueillette de fraises. Et donc on sait combien effectivement il est dur de travailler la fraise, il faut aller la chercher, il faut s'abaisser, c'est exigeant, il faut la respecter lorsqu'on l'accueille, il faut parfois aller vite parce que le calendrier et la météo accompagnent cette action. Nous invitons Monsieur le maire de Carpentras de monter sur le podium pour essayer de faire, grâce à nos médias présents aujourd'hui, la photo de famille qu'on appelle...